Je vous salue, vous qui aimez bien mes enseignements vidéo, ne pas dire mes vidéos enseignements. Voilà, mon petit-fils Pio Marie aussi vous salue. Alors, je voudrais parler des noms que les Akans donnent à d'autres peuples. Quand ils leur donnent ces noms-là, cela veut dire qu'ils ont rencontré ces peuples-là. Et même, ils leur donnent des noms particuliers. C'est de ça que nous allons parler. Par exemple, les Évé, que les Akans connaissent bien, c'est ceux-là que les Akans appellent Anwala. Quand vous attendez un Akan dit Anwala, il parle des Évé. Les Évé d'ailleurs qui sont aussi bien dans l'actuelle République du Togo que dans l'actuelle République du Ghana. Ils connaissent bien aussi les Djerma. Les Djerma qui sont principalement au Niger. D'ailleurs, la ville de Niamey, la zone de Niamey est habitée par des Djerma. Les Akans l'appellent Nzamlama. C'est comme ça que les Akans les appellent. Ils appellent les Djerma Nzamlama parce qu'ils les connaissent. Et puis maintenant, les Aoussa, ils les appellent Aïssia. Oh, puis il faut rester tranquille. Ils les appellent Aïssia. Voilà, donc c'est ça. C'est le peuple que les Akans connaissent. Maintenant, ils donnent un nom général au peuple Gour. Peuple Gour. Comme les Mossé, les Senoufo, hein, les Goursi, ils les appellent Dagbon. Voilà, comme les Goursi, les Senoufo, les Tagbana, etc. Ils leur donnent le nom général de Dagbon. Dagbon vient de Da, ça veut dire l'arc. L'arc, c'est dit Da ou Ta dans les langues Akans. Et puis bon, ça veut dire guerrier. Donc, ça veut dire les guerriers armés d'arcs et de flèches. Ils les appellent en général Dagbon. Mais ils donnent quand même un nom spécifique aux Senoufo. Parce que vraiment, ils ont eu une rencontre ancienne avec les Senoufo. Les Senoufo, ils les appellent Mfatra. C'est le nom qu'ils donnent aux Senoufo. Maintenant, les Gans de la région d'Accra, ils les appellent Nkragne. Si bien que quand les Akans vont, par exemple à Accra, ils disent Mkonkragne. Les Nzima, ils disent Mlekongana, Ngana, Nkragne, Ngana. C'est comme ça qu'ils appellent les Gans. Voilà, c'est comme ça qu'ils les appellent. Maintenant, les Européens, en Tui, ils les appellent Abrofo. D'ailleurs, même dans la zone d'Elmina, du pays Guafo, du pays Foutou, ils disaient Kanka Brofo, Kanga Brofo. Kanga Brofo, c'est-à-dire captif. Abrofo, bro, c'est le fait d'être mûr. Quand un fruit est mûr, on dit Yabro. Voilà. Ce n'est pas une affaire de couleur où on dit blanc comme une feuille blanche. Non, non, c'est pas ça. Voilà. Les captifs, donc vous voyez que nos ancêtres d'ailleurs trouvaient que ceux-là, ils n'avaient pas un bon comportement, ils n'avaient pas un comportement digne des personnes qui sont nobles. Puisque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les marchands qui quelquefois allaient sur les navires pour échanger avec eux, ils les emportaient comme esclaves. Voilà. Donc ils les ont appelés Kanga Brofo. Voilà. Ce sont des gens qui ont un comportement vraiment qui n'est pas bon. Voilà. C'est bien que le pays des Européens indiens, ils appellent ça Abruti. Voilà, Abruti, c'est comme ça. Maintenant, ils connaissent bien les Kroumen. Les Kroumen qu'ils appellent Mbokare. Mbokare. Les Kroumen, ils les appellent Mbokare. Parce que les Kroumen, souvent, travaillaient sur les navires des compagnies européennes. Donc, souvent, dans les zones de commerce, le long de la côte. Voilà. Donc, les Akans les connaissaient bien. Les Akans les connaissaient bien. D'ailleurs, souvent, les Akans disaient, mais les Kroumen, quand ils viennent quelque part, ils peuvent avoir une relation avec une femme qui tombe enceinte, mais eux, comme ils sont des gens qui naviguent, donc ils s'en vont. Ils s'en vont, ils ne restent pas en place. Maintenant, les Malinqués en général, les Akans les appellent Nzoko, puis au reste tranquille, ils les appellent Nzoko. Pourquoi? Parce qu'il y a d'anciens Malinqués qui sont venus dans le royaume de Anin Soko, qui est un royaume Akan, un royaume Bron Akan. Et c'est là-bas qu'on leur a permis de s'installer à Bégo. Il y avait notamment les Libis, les Noumou, les Wela, qui sont parmi les premiers. Voilà, qui sont installés dans ces zones-là. Si bien que, à cause de cela, les Akans appellent les Malinqués en général Nzoko. Voilà, c'est comme ça. Et puis, les Yoruba, les Akans les appellent Alata. Est-ce à cause de la vie de Alada? Parce que ceux-là, avec les Yoruba, etc., ils ont, notamment les Yoruba, ils sont à Ketou, ils sont à Oyo, ils sont à Ile-Ife, etc. Donc, les Akans estiment qu'ils ont les mêmes origines.
Voilà, donc ils les appellent Alata. C'est comme ça qu'ils les appellent. Maintenant, les Soninké, Soninké ou Sarakure, les Akans les appellent Wangala. C'est comme ça que les Akans les appellent Wangala. Wangala. D'ailleurs, même, quelquefois, de fait que quand une femme fait un enfant qui décède, deuxième enfant qui décède, troisième enfant qui décède, où on donne un nom qu'ils estiment dévalorisant pour que l'enfant puisse rester et vivre parmi les vivants. Comme quelquefois on dit Oufoué, ou bien on lui donne même le nom de Kanga, ça veut dire captif, acheté, etc. Donc, Wangala aussi était donné à ce type d'enfant. Voilà. Pour qu'il accepte de rester parmi les vivants. Maintenant, vous avez les dégâts. Les dégâts, c'est un peuple gourd. Mais les Akans leur donnent un nom spécifique. Les Akans les appellent Mo. Ceux mêmes qui ont été intégrés au royaume Bono, les Akans les appelaient Adiakamo. Adiaka parce qu'il faisait partie de ceux qui étaient des porte-cannes. Hein? Porte-cannes. En anglais on dit Pomafoué, mais en langue on dit Tchame, c'est-à-dire ceux qui parlent au nom du roi. Voilà, les Akans les appellent Mo. D'ailleurs, c'est pour ça que ceux qui sont dans la zone de Bondoukou, ils ont créé de Motiamo. Vous voyez, Motiamo. Parce que Mo, c'est le nom que les Akans utilisaient pour les nommer. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc, voilà. Il y a aussi les Dida. Voilà, les Dida. Les Akans les ont appelés toujours Dida. Hein, Dida. Bon, c'est le nom sous lequel ils sont connus. Bon. Ça. Alors qu'à l'intérieur, bon, il y a différentes tribus. Avec les Kourous, on peut utiliser le terme de tribu. Parce qu'ils ont un même ancêtre éponyme. Voilà. Donc, les Akans appellent les Dida Dida. Voilà.